Nouvelle vidéo donc sur les marchés financiers. Donc aujourd'hui, on va pas mal parler du marché des crypto-monnaies. On va parler en l'occurrence du Bitcoin, voir ce qu'il est en train de faire actuellement, voir ce qui peut se passer également, les différents événements qui peuvent se passer sur le Bitcoin et ce que ça peut engendrer bien évidemment sur l'intégralité du marché des cryptos. Donc actuellement, on a un Bitcoin, on le voit ici, qui est très proche donc, du niveau des 30 000 dollars. On n'arrive vraiment pas à un break, hein, décidément, ce fameux niveau qu'on a ici des 31 000 dollars. Ça, c'est un vrai problème. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un peu d'incertitude donc, au niveau des investisseurs. Tout simplement parce qu'effectivement, c'est soit on revient vers ces fameux niveaux, déjà d'une, le premier niveau qu'on avait établi ici vers les 25 000 dollars, ou soit on peut aller très facilement vers cette fameuse résistance qu'on a ici du premier arrêt qui se trouve vers les 35 000 dollars. Aujourd'hui, on ne peut pas trop en dire plus. Ce qu'on voit actuellement, c'est qu'on a une structure en M qui est en train de s'établir là, quasiment sur la journée. Est-ce qu'elle sera validée ou non? Ça, c'est une bonne question. Si cette structure est validée, bien évidemment, on peut très facilement retourner vers les 25 000 dollars dans les prochains jours. Moi, comme vous le savez de mon côté, donc je surveille beaucoup ces fameux niveaux, 25 000 dollars et également donc le niveau qu'on a ici vers les 19 000 dollars. Simplement parce qu'on a eu des reprises de marché haussier, donc, mais en VBOT. Et généralement, les reprises en VBOT, c'est amené à être testé. Mais par contre, c'est vrai qu'on ne sait pas à partir de quand on pourra les retester. Parce qu'on peut très bien donc les retester, mais avant, on peut très bien aller vers les 35 000 dollars. Voilà, ça c'est une possibilité. Et on peut même, pourquoi pas, aller plus haut, on ne sait pas. Mais voilà, c'est cette chose-là, il faut bien y penser. Il ne faut pas se dire, ok, on s'arrive vers les 31 000 dollars et puis ensuite, eh bien, on revient vers ces fameux points bas de marché. Donc aujourd'hui, le Bitcoin, vous l'avez bien compris, c'est la crypto-monnaie qu'il faut surveiller sur le marché crypto. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme vous pouvez le remarquer, si on regarde la dominance du Bitcoin, ça représente 50% de l'intégralité du marché crypto. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 50% de tous les capitaux du marché des crypto-monnaies qui se trouvent seulement dans la crypto-monnaie Bitcoin. Donc ça veut dire que si la crypto-monnaie Bitcoin augmente, forcément, l'ensemble du marché des cryptos sera impacté, donc les altcoins pourront augmenter. Et par contre, à contrario, hein, si le Bitcoin baisse, effectivement, les altcoins généralement vont prendre une très grosse baisse par la suite. On peut justement valoir ça à 2 fois la baisse du Bitcoin. Généralement, c'est ce qui se passe. Après, c'est pas sur toutes les baisses, bien évidemment, mais c'est pour ça que, effectivement, aujourd'hui, s'il y a bien une chose à regarder, c'est la dominance enfin, c'est plutôt la crypto-monnaie Bitcoin. Voilà, c'est sur cette crypto-monnaie qu'il faut surveiller les différents mouvements de marché pour en savoir plus sur la suite en fait du marché des crypto-monnaies. Ce qu'on remarque quand même, c'est que cette dominance a très bien augmenté hein, depuis quasiment le début de l'année. Donc depuis le début de l'année, je pense qu'on est facilement sur un plus 30% de dominance. C'est vraiment pas mal. Donc le Bitcoin a aspiré énormément de capitaux. Il a aspiré des capitaux en début d'année qui n'étaient pas spécialement dans le marché des cryptos. Et il a aspiré depuis ces dernières semaines des capitaux qui étaient potentiellement donc, dans les altcoins. On le voit un petit peu ici justement avec ce fameux graphique. C'est donc le total de VS, le Bitcoin, donc la capitalisation totale de l'ensemble du marché des crypto-monnaies sans le Bitcoin, donc des altcoins, avec Ethereum compris, contre la capitalisation totale du Bitcoin tout seul. Et on remarque quoi? Eh bien on remarque en fait ce graphique il est en train de baisser, donc ça veut dire que tout simplement on a des capitaux qui sortent largement plus des altcoins et qui vont beaucoup plus s'installer dans le Bitcoin. Donc ici ce ne sont pas des capitaux qui viennent d'ailleurs, ce sont des capitaux qui sont qui sont déjà présents dans le marché, qui sont présents donc dans les altcoins et qui vont en fait dans le Bitcoin tout simplement pour se sécuriser parce que c'est vrai que les altcoins aujourd'hui sont très incertains. Et puis de ce qu'on remarque, hein, c'est que c'est encore plus incertain parce qu'effectivement on a des capitaux qui sortent. Donc c'est pour ça que les gens également se protègent dans le Bitcoin, ils se protègent également dans tout ce qui est stablecoin, mais le Bitcoin c'est vrai qu'il sert en grande majorité à se protéger également. Donc en fait on pourrait très bien avoir ce graphique qui continue de baisser un petit peu dans cette fameuse zone d'achat. Donc signe qu'on pourrait avoir également des capitaux qui continuent de sortir un petit peu des altcoins. Donc normalement c'est ce qui serait à prévoir hein, bien évidemment. On verra comment ça va se passer, on peut peut-être avoir un rebond, on ne sait pas trop. Donc signe que sur du long terme en fait, hein, si on estime ça sur une bonne année par exemple, eh bien effectivement les altcoins ne seront pas spécialement plus forts que le Bitcoin. Il peut très bien y avoir des mouvements aussi qui vont s'établir, qui peuvent durer quelques semaines, un mois, 2 mois, peut-être c'est possible sur les altcoins. On verra justement au niveau des tendances, des différents rebonds qu'il y aura, mais c'est vrai que sur du long terme, on ne peut pas trop parier là-dessus pour l'instant, donc c'est pour ça qu'il faut majoritairement surveiller le Bitcoin sur du long terme et surtout potentiellement également prévoir des investissements long terme qui vont spécialement se concentrer dans le Bitcoin quand on aura des opportunités de marché parce que ça sera effectivement sans doute l'actif qui initialisera le prochain mouvement haussier comme un petit peu d'habitude. Voilà de ce qu'il faut retenir au niveau donc de la dominance et surtout de ce qu'on peut voir au niveau des altcoins. Donc la dominance du Bitcoin qui bute hein, quand même sur ce niveau du premier arrêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à mon avis, la dominance, ça va peut-être marquer un temps d'arrêt au niveau du Bitcoin. Donc les capitaux vont stagner dans le Bitcoin et peut-être que ça va également sortir un petit peu au fur et à mesure. On verra.
Donc si des capitaux sortent du Bitcoin, ça ne veut pas dire que c'est la fin hein, au niveau de la hausse qu'on a pu avoir. C'est soit les capitaux ils vont direction des altcoins, donc effectivement ici bah, on peut peut-être avoir un rebond comme j'ai dit, donc sur un mouvement qui sera court moyen terme, et en soi eh bien effectivement c'est pas mauvais on va dire pour l'intégralité du marché crypto, pour Ethereum et les altcoins. Pour l'instant on peut pas en dire plus parce qu'effectivement on ne sait pas trop ce qui va se passer. Ou soit bah, il y a une grosse baisse au niveau du Bitcoin, du marché, et puis effectivement tout ça, ça va en fin de compte dans l'USDT, donc on aura une dominance de l'USDT qui peut très bien augmenter. Aujourd'hui, la dominance de l'USDT ne nous montre pas spécialement de signe de faiblesse, c'est vrai qu'on est plutôt dans une phase de stabilisation, on le voit ici entre ces fameux niveaux. Donc signe en fait que bah voilà, les capitaux sont concentrés dans l'USDT, mais on ne sait pas trop si on va être amené à avoir des capitaux qui vont largement sortir de l'USDT ou pour le coup qui vont être amenés à augmenter tout simplement et pourquoi pas aller vers cette fameuse zone d'extension. On ne sait pas trop aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'il faut rester quand même très prudent. Très prudent dans le sens où bah, on verra ce que va faire le Bitcoin. Donc si effectivement le Bitcoin se stabilise et que des capitaux sortent du Bitcoin, ça veut dire qu'on peut avoir des capitaux qui vont aller dans les altcoins, comme j'ai dit. Par contre, si le Bitcoin baisse et que des capitaux sortent du Bitcoin, on aura très certainement des capitaux qui iront tout simplement vers l'USDT, et ce qui sera pas bon pour l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Donc ça, faut bien le comprendre aujourd'hui. Donc sur ça, il faut faire très attention. Ensuite, au niveau de la dominance du Bitcoin, de l'Ethereum, est-ce qu'on remarque quelque chose de particulier? Pas du tout. On ne sait pas trop ce que ça va donner ici. Peut-être qu'on pourra avoir une dominance de l'Ether qui augmente, donc signe effectivement qu'on pourra avoir des capitaux qui sortent du Bitcoin pour aller vers l'Ether et qui puissent favoriser les altcoins. Aujourd'hui, c'est également assez compliqué à dire. Ce qu'on remarque actuellement, c'est que le Bitcoin il est en train de se stabiliser vers les 30 000 dollars et que si on a effectivement donc une dominance qui baisse, mais avec un Bitcoin qui continue de se stabiliser, eh bien on peut avoir des altcoins qui soient favorisés. Donc aujourd'hui au niveau des altcoins, hein, c'est très très précoce. Là par exemple, on va prendre la crypto-monnaie CT ici qu'on avait. Donc CT ici, si on regarde sur du weekly, c'est toujours intéressant. Hein. Ça reste toujours, on va dire, stable. Donc on a tout revendu par précaution comme on avait pu le voir. Hein. On ne savait pas trop ce que ça allait donner au niveau des altcoins, donc autant prendre des précautions. Pourquoi pas former un W weekly ici? Why not? Pour l'instant, j'avoue que c'est pas du tout les indications qu'on a. Ensuite, si on regarde un petit peu plus en daily, effectivement, on a des choses assez sympas qui se passent. Donc, on a des W qui commencent à se former en fait sur certains altcoins. J'avoue que ce ne sont pas tous les altcoins, mais on a des W qui sont mis en place. Après, attention, pour l'instant, c'est encore très très précoce. Donc, c'est pour ça que sur les altcoins, je surveille beaucoup de mon côté, mais je ne prévois pas spécialement d'en racheter pour le moment parce que voilà, le mouvement il est assez précoce. Voilà, on a terminé peut-être cette fameuse baisse. On est en train peut-être d'entamer un mouvement de stabilisation. Pourquoi pas en fait tout simplement ici attendre un peu, retrouver une structure en W qui va donner ça quasiment, et puis voilà, on se repositionne ici, et ensuite why not? Et en plus de ça, pendant ce temps-là, eh bien, on aura ce fameux W ici, qui sera peut-être formé. Donc avec un tac, un deuxième creux, et pourquoi pas un W en weekly. Ce qui nous signifiera effectivement qu'on peut aller bien plus haut au niveau de certains altcoins. Si on regarde un petit peu d'autres altcoins, donc on peut regarder par exemple la crypto-monnaie XRP, donc c'est encore assez mitigé comme on le voit ici. Donc on bute sur la EMA 200 par exemple sur XRP, c'est ce qu'on avait fait également auparavant. Donc si on regarde en daily, hop, XRP en daily, on avait fait exactement la même chose, un EMA 200 qui jouait beaucoup, hein, c'était en 2019-2020. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui en fait, très clairement, hein, ce qu'on remarque c'est que les altcoins, c'est un peu du qui tout double. C'est soit on va effectivement continuer la baisse, soit on peut se stabiliser pour reprendre le mouvement haussier. Tout dépend de ce que va faire le Bitcoin et tout dépend de comment vont se comporter les cryptos, comme j'ai pu justement le dire durant ces dernières minutes. Ah, donc pour l'instant, on surveille. Si jamais il y a des positions à reprendre au niveau des alts, on va les reprendre, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signe effectivement qui nous disent on peut se placer avec un risque qui est quand même limité en se disant ok, sur quelques semaines, sur un bon mois, enfin sur du court moyen terme, on va pouvoir jouer un mouvement haussier qui va être sympa. Donc voilà, le risque est encore très élevé aujourd'hui, c'est encore assez incertain, donc attention. On va regarder également un petit peu plus du côté, je crois que je vais voir au niveau du dollar, parce que peut-être que certaines personnes se posent des questions au niveau du dollar. Alors, où je l'ai mis mon dollar? Il est là. Parce qu'effectivement, il faut surveiller l'indice du dollar pour voir si on peut avoir une menace pour le Bitcoin. Donc ce qu'on voit au niveau de l'indice du dollar, c'est qu'on a entamé une baisse depuis le mois de juin 2023, donc ce qui a pas mal favorisé d'ailleurs le Bitcoin. Et pour l'instant, voilà, on a un indice du dollar qui est en train d'augmenter un tout petit peu. Donc ici, hein, la structure n'est pas très belle. Hein, la structure de reprise, on peut le voir ici, c'est pas un W, un deuxième creux qui est largement plus bas. Donc je pense que le dollar peut largement revenir par là, se stabiliser. Donc ça peut être très bon pour le Bitcoin dans le sens où on peut avoir un Bitcoin qui puisse se stabiliser. Quand on a, si on aurait eu pour le coup un dollar qui repart sur une bonne tendance haussière, on ne sait pas trop, on va voir, mais si c'est le cas,
c'est pas très bon pour le Bitcoin. Il peut peut-être se stabiliser, mais on sera potentiellement proche d'une fin d'un mouvement aussi sur le Bitcoin. Donc attention, par contre, effectivement, si on a un indice du dollar qui augmente, ça ne veut pas spécialement dire qu'on va avoir l'intégralité du marché des cryptos qui baisse. On peut très bien avoir justement des altcoins qui puissent augmenter un petit peu avec le dollar. Tout dépend de ce que va faire le Bitcoin. Voilà. Donc voilà, tout dépend de ce que va faire le Bitcoin suite à ce que va faire le dollar ici. Donc si on a une hausse et qu'on a un Bitcoin qui se stabilise, eh bien écoutez, on peut avoir des altcoins qui augmentent le dollar, c'est largement possible. Et si par contre, en l'occurrence, on a donc un dollar qui baisse et également un Bitcoin qui se stabilise ou qui augmente un peu, ça peut être très bon pour l'intégralité du marché des cryptos. Donc cet indice, l'indice du dollar, il est vraiment surveillé. On va voir un petit peu comment vont se comporter les capitaux. Pour l'instant, il est très très gentil. Et si on regarde sur du weekly, il me semble qu'il n'y a pas forcément d'indication que le dollar ait envie de baisser. Là, on a formé un beau W sur du weekly, c'était en avril 2023. Donc c'est vrai que sur du moyen terme, long terme, il faut faire très très attention au dollar. C'est encore assez incertain les marchés financiers, comme vous le savez. Sur du long terme, bon, les prix sont très intéressants, mais c'est pas maintenant pour moi. En tout cas, je pense qu'on va avoir un bull run dans tous les cas, mais c'est pas grave parce que dans tous les cas, on doit se positionner et justement, c'est dans ces phases-là qu'il faut s'y intéresser où on va pouvoir effectuer des achats sur du long terme. Et ça, il ne faut pas l'oublier. On a encore des taux d'intérêt qui sont assez élevés, donc attention à ça également. Au niveau des taux d'intérêt, on n'a pas une conjoncture économique qui est exceptionnelle. Et puis, bah, c'est tout. C'est tout sinon, au niveau de tout ça. Donc, ce qu'il faut surveiller, comme j'ai dit, c'est le Bitcoin. Ce que va faire le Bitcoin, comment va-t-il se comporter dans les prochains jours. Surveillons aussi, bien évidemment, les capitaux qui sont aujourd'hui un peu plus concentrés dans le Bitcoin, voir comment ils vont naviguer. Donc si on a une dominance qui s'affaiblit, et bien surtout voir comment va se comporter le Bitcoin et voir si également la dominance de l'Ether peut être amenée à réaugmenter un peu, signe qu'on aura peut-être des capitaux qui vont se réinstaller dans les altcoins. Donc c'est ces choses-là qu'il va falloir vérifier dans les prochains jours, voir comment ça se joue et si on a un Bitcoin qui se stabilise et des capitaux qui se rendent un petit peu dans les altcoins, et bien effectivement on peut avoir une transmission de capitaux du Bitcoin vers les alts qui puisse qui peut justement initialiser un mouvement haussier, je pense, sur du court moyen terme. Donc quand je dis court moyen terme, ça fait quelques semaines, un bon mois ou peut-être un tout petit peu plus, mais voilà, il faut rester très très attentif à ça et faut pas trop s'emporter en mode ça va augmenter pendant 6 mois. En tout cas, c'est ce que je pense de mon côté. Donc on surveille ces choses-là. On verra comment ça se passe et si malheureusement le Bitcoin est amené à baisser, ben là pour l'instant je pense qu'il faudra rester assez en retrait au niveau de l'intégralité du marché des cryptos pour laisser passer la petite tempête au niveau de la baisse et ensuite voir ce qu'on peut faire par la suite. Remettre tout ça à jour au niveau de la navigation des capitaux et puis surtout de ce qui peut se passer par la suite au niveau des mouvements qu'on va avoir sous les yeux.